Chaque entrepreneur rêve d'avoir un agent IA qui comprend tout, qui anticipe tout et qui fait toutes ses tâches pour lui, même pendant qu'il dort. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est quoi exactement ces super assistants qu'on appelle agents IA? Comment est-ce que vous pouvez les construire avec l'intelligence artificielle et surtout qu'est-ce qu'ils vont changer pour votre business dans les prochains mois à venir? Créer un super assistant, ça paraît super compliqué, alors que ça ne l'est pas tant que ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 niveaux d'utilisation de l'IA. Et en les découvrant au fur et à mesure, vous allez comprendre comment vous pouvez passer d'une utilisation de ChatGPT à des agents autonomes super puissants propulsés par l'IA. Ce que tout le monde veut, c'est un assistant personnel qui comprend, anticipe et automatise toutes vos tâches business. Mais il y a un problème, c'est que tous les entrepreneurs, ils sont bloqués à ce niveau 1 sur 3, qui est l'utilisation de ChatGPT. Qu'est-ce qui se passe? Ils posent 10 fois les mêmes questions à ChatGPT sans en fait avoir une action véritable qui en découle. Donc oui, ChatGPT, ça vous fait gagner du temps. Si vous promptez bien, ça comprend vos besoins business. Mais par contre, au quotidien, vous devez toujours répéter les mêmes questions pour avoir des réponses. Et il n'y a aucune action concrète qui en découle. Le modèle est donc passif, il répond, mais il n'agit pas indépendamment. Vous devez rester sur l'interface de ChatGPT. Un exemple simple, vous donnez à ChatGPT un prompt. Il va répondre, mais par exemple, si vous lui posez une question sur votre agenda, il va rien savoir. Pourquoi? Parce qu'un LLM, et c'est la famille de ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, DeepSeek, etc., ne va pas pouvoir chercher et exécuter l'action à partir de l'interface. Donc là, vous commencez à comprendre que ChatGPT, c'est pas une IA autonome. C'est juste une machine à texte très intelligente. Il est vraiment très fort pour générer du texte. Mais en réalité, l'IA, elle peut faire bien plus que simplement répondre à des questions basiques. Avec les bons prompts, vous pouvez la configurer pour qu'elle exécute des tâches à votre place. Alors comment est-ce que vous pouvez vous y prendre? C'est ce qu'on va voir avec le niveau 2. Et le niveau 2, c'est l'illusion de l'intelligence avec les workflows IA. Donc vous avez sûrement entendu parler d'automatisation, de workflow, vous avez entendu parler de Make, Zapier, Notion qui permettent d'automatiser des tâches. Et bien ça, c'est le niveau 2. Un workflow IA, pour faire simple, c'est quand vous dites à l'IA quoi faire, étape par étape. Exemple, vous lui dites tous les jours, à 8 heures, tu vas lire mes événements dans Google Calendar. Tu vas ensuite me résumer un article avec Perplexity, par exemple. Tu vas m'écrire un post LinkedIn avec ChatGPT et tu vas publier tous les matins à 8 heures. Ça paraît ultra puissant, mais en fait, c'est encore vous qui raisonnez. C'est vous qui écrivez les prompts et c'est vous qui testez et corrigez. Et ça, c'est le problème principal qu'on a, c'est que vous devez concevoir la logique, l'IA ne pense pas par elle-même, c'est à vous d'écrire les instructions. Donc, il faut vraiment être très bon en prompt engineering pour avoir des très bons résultats. Et quand vous automatisez, vous prenez un risque que l'IA ait tort. Elle n'est pas si intelligente que ça, donc il faut vraiment que votre prompt il soit parfait. Vous allez devoir tester, ajuster, et parfois il y a un petit bug et l'IA elle est complètement perdue parce qu'il y a une situation qui sort de la programmation que vous aviez pensé. Donc pour vraiment tirer le meilleur parti de l'IA, il faut qu'elle travaille à s'améliorer, qu'elle prenne les bonnes décisions, même sans que vous lui demandiez. Comme un assistant en fait, comme si vous aviez un assistant 7 jours sur 7. Je vais donc vous montrer comment vous devez faire pour qu'elle passe en véritable mode agent. Ce qui se passe avec ces agents IA, c'est que vous lui donnez une mission à cet agent. Et comme si c'était un stagiaire, il va se débrouiller. C'est comme si c'était votre bras droit. Il est complètement autonome, il agit, il raisonne et il s'améliore sans aucune intervention de votre part et il vous délivre le résultat. Et ce qui est encore mieux, c'est que comme un assistant, un stagiaire qui évolue, il apprend de ses interactions précédentes. Donc il va s'améliorer dans le temps. Vous allez l'entraîner au fur et à mesure et comme si c'était un collègue, aujourd'hui, il sera peut-être moyen, mais dans une semaine, il sera bien meilleur et dans un mois, il sera excellent. Un agent IA, il va pouvoir, si vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous générer du contenu. Il va pouvoir relire lui-même son contenu et selon la programmation que vous avez eue, il va vérifier et valider que son contenu est bon. Ensuite, tout seul, il va pouvoir aller, après avoir validé que son contenu est bon, publier sur tous les réseaux. Et si vous le programmez pour à J+7 vous fournir un rapport de performance, il va vous envoyer un rapport de performance, par exemple par mail, par Slack ou par WhatsApp. La plateforme la plus connue qui utilise les agents IA, c'est N8N. Alors qu'est-ce que c'est N8N? À la base, c'est un outil d'automatisation où vous pouvez lier différentes applications et depuis que l'IA s'est développée, ils ont mis en place des agents. Et ce qui est génial, c'est que si comme moi, vous n'êtes pas développeur, vous n'êtes pas expert en tech, vous pouvez aller directement sur N8N, rechercher des workflows d'agents IA et ensuite
les mettre en place. Et c'est très bien expliqué, je vais vous montrer comment justement. Vous avez des templates, vous pouvez aller dans Product, Template, et là, vous allez découvrir plus de 2600 Workflow Automation Templates. Donc, si vous voulez un agent ou une automatisation même, vous pouvez partir d'une base. Et comme vous le devinez, toutes les utilisations que vous avez au quotidien, elles ont déjà été pensées par d'autres personnes. La preuve avec cet agent, qui est un Social Media Content Generator, donc on va agrandir le graphique et on va le regarder au fur et à mesure. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il propose ça? C'est que vous mettiez quelques mots-clés par exemple dans un Google Doc. Ensuite, l'agent IA, il va voir ces mots-clés, il va intégrer ces mots-clés dans l'agent. Donc c'est vraiment un agent qui pense. Il va aller voir Google Gemini Chat Model pour une raison, c'est aller créer une image pour illustrer le post. Ensuite, il va mettre l'image avec le post et il va le mettre sur plusieurs plateformes. Et là, on a le post qui a été généré, on a l'image qui a été générée et il va aller lui-même le mettre sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Et ce qui est top, c'est que quand c'est posté, après, il va vous merger toutes les informations dans un document et vous pourrez suivre le tracking de ces posts et les performances. Ces agents IA, ils utilisent un framework qu'on appelle React, R-E-A-C-T. Et React, ça veut dire Reason plus Act. Donc il raisonne et ensuite il agit. Il recommence à l'infini. Et c'est fou parce que là, comme on l'a vu avec cet exemple, il va raisonner, il va penser, il va agir et il va même livrer un reporting à la fin. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une agence LinkedIn et j'ai passé des années à faire des reporting à mes clients. Et là, ce qui est fou, c'est que maintenant, ça peut être automatisé. Par exemple, je mets ads dans les templates. Et je vais voir le plus populaire, on va aller dans celui-là, AI Marketing Report. Et ce qui est fou là, c'est que il permet cet agent de faire des analyses, un reporting de Google Analytics, des ads qui sont via Meta, et ensuite d'envoyer tout ça via email. On va donc aller voir cet agent. Qu'est-ce qui se passe? On a un trigger. Donc par exemple, on va dire tous les lundis à 7 heures. Cet agent, le Weekly Report Agent, il va faire plusieurs choses. Il va aller voir toutes les campagnes marketing. Donc, on a là toutes les campagnes marketing qui sont ici, tous les outils qui sont mis, Google Ads, Meta, etc., etc. Et avec ChatGPT, il va produire toute l'information et ensuite vous envoyer un reporting. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a à chaque fois, pour chaque campagne, des workflows. Donc en fait, il y a des sous-workflows pour bien personnaliser la chose. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous voulez pas envoyer un reporting à un client qui est pas pertinent. Donc par exemple, pour le workflow sur Google Analytics, il y a le trigger, donc c'est-à-dire qu'il lance l'analyse. Par exemple, il va aller voir, du coup, dès qu'on lui dit qu'il est 7 heures et que c'est lundi matin, il voit ça, il va aller voir Google Analytics et la data, il va regarder les 7 derniers jours, il va analyser toute cette data, il va faire un sum up et ensuite, il va par exemple comparer avec les résultats d'il y a un an. Donc tout ça, vous pouvez le personnaliser. Et si vous faites des reportings, c'est des informations que vous avez régulièrement et que vous avez comparées. Et quand il a pris toutes ces informations, il va tout simplement aller tout envoyer à ChatGPT qui va aller lui-même faire un retour. Et il peut utiliser différents outils, ChatGPT, comme par exemple la calculette, s'il y a besoin de calculer des chiffres, des comparaisons. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, vous pensez, mon assistant, de quoi il a besoin pour faire l'action. Donc là, par exemple, mon assistant, il a besoin d'un accès à Google Analytics, il a besoin d'un accès à Google Ads, à Meta Ads, il a besoin peut-être d'une calculette pour aller calculer les variations entre les périodes, il a besoin aussi d'un accès à mes emails ou à Telegram s'il m'envoie le récap. Et quand vous lui avez donné accès à tout ça et que vous avez programmé chaque étape, lui-même, intelligemment, il va les réaliser. Et là où ça, c'est différent d'une simple automatisation, c'est qu'il a une mémoire, cet agent. Donc, il va pouvoir aller voir sa mémoire et s'améliorer au fur et à mesure. Et ce qui est génial avec ces templates, c'est que vous pouvez vraiment les copier-coller, les adapter à votre business. Vous avez juste appuyé sur les 3 petits points et vous pouvez même ouvrir pour voir comment ils ont été programmés. Par exemple, cet agent, il y a tout le prompt qui a déjà été préfait avec les différentes étapes. Vous avez déjà tout qui est déjà codé au préalable. Vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Derrière, bien sûr, vous avez besoin de le lier à vos applications ici. Donc, à ChatGPT, à une mémoire. Vous pouvez lui donner vos documents d'entreprise, par exemple, et aux différents outils. Un autre exemple d'agent IA, par exemple, ça peut être sur WhatsApp, créer un chatbot sur WhatsApp. Donc, je vais lui mettre WhatsApp
chatbot, je vais voir les templates, on va pas s'embêter, ça a déjà été pensé, et on va aller sur celui-là. Et ici, vous avez toute la template qui est faite, vous n'avez plus qu'à copier-coller. Là, cet agent, il est divisé en deux étapes. Vous avez la partie création à gauche du catalogue, et en fait, là, vous allez donner votre brochure, vos documents PDF qui correspondent à votre entreprise et les questions récurrentes. Tout ça, ça va être téléversé dans une mémoire et ça va être la base de connaissances de votre chatbot. Ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est la création du chatbot en lui-même. Et là, vous avez un WhatsApp trigger, donc un déclencheur sur WhatsApp qui va capter quand il y a un message entrant d'un client. Ce message client, il va être transmis à l'agent IA qui va interroger le catalogue produit via l'outil de base vectorielle qu'il a créé. Donc c'est sa mémoire pour faire simple. Et ensuite, lorsqu'il a trouvé l'information, il va envoyer cette information via WhatsApp. Ceux qui vont savoir comment créer des agents autonomes IA et savoir comment collaborer avec eux vont avoir une grande longueur d'avance sur leur business. Parce que imaginez, là, vous pouvez avoir vraiment une équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces agents IA, ils peuvent tout faire. Ils peuvent créer du contenu, ils peuvent prospecter, ils peuvent analyser vos datas et tout ça pendant que vous dormez. Et du coup, ils vous libèrent de toute la partie opérationnelle de votre entreprise et vous gardez juste les tâches qui vous plaisent ou de stratégie. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler un peu avancé. Et peut-être que vous vous dites, c'est super intéressant, mais je suis encore à découvrir les bases. Il y a donc deux pistes. Vous avez compris les avantages concrets. La première piste, ça peut être d'identifier vos tâches répétitives, de définir des missions claires, de tester, de mettre en place des agents spécialisés, et ensuite de voir comment ça fonctionne et de voir si les résultats vous plaisent. Pour les personnes qui sont plus débutantes, j'ai créé une vidéo qui vous explique comment bien démarrer avec l'IA dans votre business, même si vous partez de zéro. Vous avez eu découvrir notamment comment utiliser ChatGPT de manière concrète, quel type de tâches à déléguer dès aujourd'hui et surtout comment éviter les erreurs que font 80% des utilisateurs avec l'IA. Le lien il est juste en dessous dans la description de cette vidéo et si vous souhaitez aller plus loin et mettre en place ces agents IA dans votre business, dites-le moi en commentaire.